Bonjour chers enfants et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. J'espère que vous allez toujours bien. Je vous propose maintenant une séance autour de la colonne vertébrale pour bien s'étirer, pour grandir. Parce qu'il faut vraiment s'occuper de la colonne vertébrale, surtout en ce moment quand on passe beaucoup de temps assis et on travaille peut-être un peu plus devant les écrans. Donc si vous êtes prêts, sortez donc les tapis, asseyez-vous en tailleur, croisez les jambes devant vous. Et on va commencer avec les respirations. On va faire 2 grandes respirations avec les bras. Inspirez, levez les 2 bras, tournez le regard aussi vers le ciel. Et expirez, descendez les bras. Et vous suivez avec la tête les 2 bras vers le nombril. Encore une fois, levez les 2 bras, inspirez, levez la tête. Et expirez, descendez les 2 bras et baissez la tête aussi. Vous regardez le nombril. Puis levez doucement la tête et reposez les 2 mains sur les genoux. Vous attrapez avec les mains les genoux. Sur la prochaine inspiration, encore une fois, vous levez un peu la tête vers le ciel et cambrez le bas du dos. Et sur expiration, attrapez les genoux, arrondissez le dos, regardez le nombril. Encore 2 fois. Inspirez, levez le menton et la tête. Expire, arrondissez bien le dos, regardez le nombril. Et une dernière fois, inspirez, sentez vraiment ce jeu dans la colonne vertébrale, une grande vague. Et expirez, allez plus en plus loin si possible. Et sur la prochaine inspiration, revenez au centre. Je vais vous demander de venir sur les genoux. Dans la posture de Vajrasana, et nous allons faire la respiration taoïste. C'est une respiration très agréable avec les bras et avec tout le corps. Donc je vais vous guider et après on va faire quelques fois la suite. Donc vous allez commencer par le mouvement vers le ciel. Donc gardez les 2 bras à côté de votre corps. Levez les 2 bras, inspirez, levez la tête. Sur expiration, vous pliez les coudes et vous posez les 2 mains sur les épaules. Et puis vous poussez les 2 mains vers les 2 côtés. S'il y aura 2 murs à côté de vous, c'était sur expiration. À nouveau, inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Et cette fois, vous allez baissez les bras devant vous, tournez les paumes de main vers le ciel et vous descendez les 2 bras devant vous, les 2 mains. Et baissez la tête aussi sur expiration. Et maintenant, vous ramenez les 2 bras vers l'arrière, glissez sur le tapis et vous vous redressez à nouveau. Donc, c'était ces 2 mouvements et on recommence à nouveau sur une grande inspiration. Expiration, baissez les 2 bras jusqu'aux épaules et poussez le mur. Inspiration, levez les 2 bras. Expiration, vous descendez cette énergie, ramenez devant vous sur la terre, baissez la tête. Expire. On continue. Glissez les 2 mains derrière jusqu'aux pieds et vous redressez avec une grande inspiration. Expiration, les 2 bras, les 2 mains jusqu'aux épaules et poussez ces 2 murs. Inspire, levez les bras et expire, déposez les 2 mains devant vous avec les paumes de main vers le ciel, baissez la tête. Glissez les 2 mains derrière vers les pieds et inspirez, redressez-vous. Expire, poussez vers le côté. Inspire et expire. Déposez la tête et les 2 mains. Et une dernière fois, ramenez les 2 mains vers les pieds. Redressez-vous. Inspire. Expirez.
Inspirez vers le ciel. Et baissez la tête, déposez les deux mains devant vous sur le tapis et gardez la tête. Vous pouvez même poser la tête dans les deux mains. Si vous voulez, donc, vous êtes plié en deux, vous déposez la tête ou le front dans les deux mains. Et reposez-vous complètement, laissez aller le dos. C'est comme la posture de l'enfant, donc laissez aller le dos complètement. Si vous voulez, vous pouvez poser le front directement sur le tapis et vous pouvez mettre les deux bras derrière vous ou à côté de vous avec les deux mains vers les pieds. Donc déposez la tête, les mains et laissez aller les épaules. Et relâchez-vous. Encore une grande inspiration. Et après, vous allez mettre les deux mains à côté de la tête et vous vous redressez. Et vous allez venir à nouveau vous asseoir en tailleur. Et on va continuer à échauffer les bras. On va faire la posture de tête de vache. Donc vous allez lever le bras gauche, vous pliez le coude et vous allez essayer d'attraper avec la main droite les mains gauches. Il n'y a aucun souci si vous n'arrivez pas à joindre les deux mains. Moi, j'arrive pas. Et vous vous redressez, gardez le sommet de la tête vers le ciel. Faites encore 2 grandes respirations. Essayez de ne pas trop cambrer le bas du dos ou descendez un peu les coccyx vers le tapis. Et sur la prochaine inspiration, vous défaites les deux mains et on va changer. Donc, vous levez le bras droit, descendez la main, on est entre les deux omoplates et la main gauche essaie d'attraper les doigts de main droite. À nouveau, redressez-vous, gardez le dos très droit. Faites encore 2 grandes respirations. Essayez de lever la tête aussi, donc ne baissez pas la tête vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, vous allez défaire les 2 bras. Et puis, on va continuer toujours avec les bras. Cette fois, on va faire la posture de Gomukhasana. Donc, vous allez tendre les 2 bras devant vous. Vous les croisez une fois. Vous pliez les coudes. Et après, vous essayez de croiser encore une fois les 2 mains. Comme ça, que les paumes de main se touchent. Et vous levez le coude devant le visage. Donc, il est vraiment les biceps parallèles avec le tapis. Et éloignez les mains du visage vers l'avant. C'est peut-être un peu difficile, c'est pas très agréable forcément, cette posture. Encore une grande inspiration. Et sur l'expire, vous défaites et on va faire tout de suite l'autre côté. Donc vous défaites la posture et on va essayer de croiser dans l'autre sens les bras. Vous pliez les coudes, levez les avant-bras et à nouveau les paumes de main se regardent. Et levez les coudes devant le visage, éloignez les 2 mains du visage. Et observez si cette fois, ce côté-là, il est plus facile ou plus difficile que l'autre côté. Est-ce que vous arrivez à faire les deux pareils? Encore une grande inspiration. Et sur expiration, défaites les 2 bras. Vous allez les poser avec les paumes de main vers le ciel sur les genoux. Et fermez un peu les yeux. Et observez les sensations au niveau des épaules et dans tous les 2 bras. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe dans les bras, dans les muscles des bras, dans les biceps, les épaules?
Et je vous invite à ouvrir les yeux sur la prochaine inspiration. Puis vous allez allonger les jambes devant vous. Mettez les deux mains derrière vous, avec les bouts des doigts posés sur le tapis et les doigts regardent vers les pieds. Les coudes sont légèrement pliés et faites les flex avec les pieds, donc les orteils orientés vers la tête. Toujours gardez le dos très droit. Ouvrez la poitrine, grandissez-vous. La posture du bâton. Rentrez légèrement le menton pour bien allonger la coccyx. La nuque, pardon. Et maintenant, vous allez lever les deux bras, mais essayez de garder le dos quand même toujours dans cette position. Sur la prochaine inspiration, donc levez les deux bras. Et vous croisez les doigts, tournez vers le ciel les doigts. Étirez-vous, grandissez-vous. Expire, faites encore une grande inspiration dans la posture. Et sur la prochaine expiration, commencez à descendre. Vous pouvez légèrement plier les genoux et relâcher les deux bras, relâchez la tête, arrondissez le dos. Relâchez complètement la nuque et la tête entre les genoux. Et sur la prochaine inspiration, redressez-vous. Et on va faire encore 2 fois. Donc, on reprend la position du départ, les deux mains derrière les fessiers, sur les bouts des doigts. Vous faites le flex avec les pieds, grandissez-vous, ouvrez la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, levez les deux bras, croisez les doigts, tournez les paumes de main vers le ciel. Étirez-vous, expire et inspire encore une fois dans cette grande étirement. Et sur la prochaine expiration, vous commencez à descendre, pliez les genoux et relâchez complètement. Laissez aller la tête, laissez aller le dos, les épaules. Une dernière fois, donc sur la prochaine inspire, vous vous redressez doucement. Allongez les jambes. Vous savez maintenant déjà la position du départ. Vous regardez si vous faites tout comme il faut. Et c'est parti sur la prochaine inspiration. Levez les deux bras. Croisez les doigts. Tournez les paumes de main vers le ciel. Inspirez encore une fois dans la posture. Et sur l'expiration, descendez, descendez, descendez. Pliez les genoux, relâchez. Et restez dans cet relâchement encore pendant 1 ou 2 grandes respirations. Laissez aller les épaules et la tête. Et vous allez vous redresser sur la prochaine inspiration. Et on va continuer à 4 pattes. Toujours tous les mouvements autour de la colonne vertébrale. On les tire bien, on utilise bien à chaque direction. On joue avec la colonne vertébrale. Donc vous êtes à 4 pattes, donc les deux mains sont à l'aplomb des épaules. Et les genoux sont en dessous du bassin, ouverture à largeur du bassin. Les pieds sont allongés. On va faire notre enchaînement à 4 étapes. Inspirez, levez la tête. Expirez, arrondissez le dos, regardez derrière vous. Encore une inspiration. Déroulez la colonne vertébrale, levez la tête et le menton et retournez les orteils. Sur la prochaine expiration, le chien tête en bas, poussez le bassin vers le ciel. Descendez les épaules. Et déposez les genoux sur le tapis. Allongez les pieds. Encore 3 fois cet enchaînement. Je vous laisse donc faire à votre rythme.
Inspirez. Expirez, arrondissez le dos. Toujours sur une inspiration à nouveau. Vous pliez un peu les coudes et vous tirez les deux mains vers l'arrière. Et sur l'expiration, retournez les orteils et poussez les bassins, les fesses vers le plafond. Étirez-vous bien. Vous descendez doucement les genoux. Et vous continuez, vous inspirez. C'est toujours le bassin qui commence le mouvement et c'est la tête qui termine le mouvement avec toute la colonne vertébrale. Suivez votre rythme de votre respiration, soyez dans ce rythme très naturel, très fluide. Étirez-vous bien comme le chat et le chien s'étirent. Une dernière fois. Une grande inspire, étirez-vous. Et à nouveau, quand vous êtes dans le chien tête en bas, vous restez dans cette posture. Vous restez encore pendant 2 grandes respirations, comme vous êtes déjà dedans. Donc laissez aller le dos et les épaules vers le tapis, rentrez la tête entre les 2 bras. Les oreilles sont à côté des coudes, l'intérieur des coudes. Étirez bien les ischio-jambiers. Et après vous allez quitter la posture, vous déposez les genoux. Et venez dans la posture de l'enfant, venez vous asseoir sur les talons. Vous pouvez poser les 2 poignets si vous voulez sur l'autre et vous posez le front sur les 2 poignets. Sinon, vous posez directement le front sur le tapis et vous laissez les 2 bras déposés sur le tapis. Alors, observez les sensations dans tout votre corps après cet enchaînement. Observez les sensations, observez votre souffle et laissez la respiration reprendre son rythme naturel et tranquille. Encore une grande respiration. Et après, vous allez tendre les 2 bras devant vous. Restez dans cette posture. Vous allez juste tendre les 2 bras devant vous. Gardez toujours le front sur le tapis. Étirez-vous bien. Et après, vous allez faire un mouvement comme un serpent. Donc, vous allez pousser sur les 2 mains. Et vous allez glisser, si possible, le menton sur le tapis. Et vous venez déposer le ventre et la pubis sur le tapis. Vous venez vous allonger sur le ventre. Vous mettez les 2 mains sur l'autre et posez le front sur les 2 mains. Donc d'abord, vous allez vous habituer à cette position que vous êtes allongé. Et relâchez les fessiers, relâchez les cuisses. Et on va y aller doucement. D'abord, on va faire la posture de sphinx. Donc, sur la prochaine inspiration, redressez-vous. Pliez donc les coudes. Et gardez les coudes à la plante des épaules. Posez les 2 mains sur le tapis devant vous avec les paumes de main tournées vers le tapis. Et vous vous redressez. Je pense que pour l'instant, peut-être ça doit aller. Si vous sentez une douleur ou quelque chose qui n'est pas très normal, vous quittez la posture. Et vous restez allongé.
Et vous vous redressez seulement un tout petit peu pour que ça ne fasse pas mal. Mais vous êtes déjà dans la posture de sphinx. Et vous redressez, donc vous ne laissez pas tomber la tête et les épaules vers le tapis. Vous poussez avec les deux mains et le coude, le haut du corps vers le ciel. S'il y aura un fil qui vous tire vers le ciel par la tête. Et en même temps, toute l'inférieur du corps est complètement relâchée. Les fesses, les jambes. Encore une grande inspiration. Et cette expiration, à nouveau, vous allongez, vous mettez les deux mains sur l'autre et posez le front sur les deux mains. Et relâchez-vous complètement. Et donc, maintenant, je vais vous proposer de faire la posture de la sauterelle. Et je vous propose plusieurs variantes. Donc, je vais vous montrer déjà la posture complète. Donc, sur la prochaine inspiration, d'abord, vous allez mettre les deux mains sur le bas du dos. Tournez les paumes de main vers le ciel. Donc, sur les lombaires. Donc, vous posez les mains sur les lombaires. Et sur la prochaine inspiration, vous levez la tête, sortez les épaules et vous levez les deux pieds. Et si vous voulez, vous pouvez croiser les doigts et tirer les doigts, les deux mains vers le pied. Sinon, si c'est trop exigeant, vous gardez la tête sur les deux mains et vous levez juste les deux pieds et complètement les deux jambes jusqu'au pubis. Donc, c'est à vous à décider, à essayer, à tester comment vous sentez mieux. Donc, la complète posture de la sauterelle, c'est avec les deux jambes levées. Et sentez la pubis bien posée sur le tapis. Vous pouvez soit garder les deux mains sur le bas du dos, soit vous croisez les doigts et comme ça, vous levez encore plus le haut du corps, la tête et la poitrine. Vous ouvrez complètement la poitrine, mais n'hésitez pas à déposer vraiment la tête sur les deux mains et lever juste les deux jambes. Et vous quittez la posture quand vous voulez, quand vous sentez que c'est déjà trop. Et vous allez venir tout de suite vous allonger sur le dos, donc changez la position, tournez-vous vers... Donc avec le visage vers le ciel et vous ramenez tout de suite les deux jambes sur la poitrine et mettez les deux mains sur les genoux. Et vous allez faire quelques respirations Vipassana. Donc vous inspirez, vous éloignez les genoux, vous expirez, vous ramenez les genoux. Donc inspire, poussez les genoux vers loin devant vous et expirez, ramenez les cuisses sur le ventre. Encore une fois. Et la prochaine expiration, vous gardez les cuisses sur le ventre, les genoux très proches sur le ventre et vous levez la tête. Vous approchez le front aux genoux et restez dans cette posture pendant 2 grandes respirations. Arrondissez bien la colonne vertébrale. Sentez que toute la colonne est bien arrondie, de coccyx jusqu'au cervical. Jusqu'au cervical et après déposez doucement la tête. Et déposez les deux pieds devant le bassin. Et vous allez poser les deux mains sur le tapis à côté de vous, avec les paumes de main tournées vers le tapis. Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever le bassin pour faire la posture du demi-pont ou table à 2 pieds.
Donc levez le bassin vers le ciel et expirez, descendez. Encore 3 fois. Inspirez. Poussez bien le bassin et gardez les 2 mains et les 2 pieds sur le tapis. Expire, déposez. Vous faites à votre rythme. Sentez que tout le corps est bien posé sur les épaules et les pieds. Une dernière fois, encore en dynamique. Et bien sûr, lorsque vous aurez terminé 4 fois en dynamique, vous allez rester dans la posture. Donc vous allez lever encore une fois le bassin et rester pendant 3 ou 4 grandes respirations. Ramenez le menton sur la poitrine. Allongez bien la nuque et si vous voulez, vous pouvez essayer de reculer un peu avec les pieds vers les mains et attraper les talons avec les 2 mains. C'est juste une proposition. Pour cela, il faut pousser bien le bassin vers le plafond, vers le ciel. C'est d'ailleurs la différence entre les 2 postures. Dans la posture de table à 2 pieds, c'est juste une position d'inversion. Et on parle de demi-pompe quand le bassin est vraiment, il fait vraiment comme une ronde. Donc comme c'est vraiment arrondi le bassin vers le ciel et on attrape les talons avec les 2 mains. Et quand vous voulez quitter la posture, vous descendez doucement le bassin. Vous le posez sur le tapis. Allongez les jambes. Et relâchez-vous. Après un petit temps de repos sur le dos, venez doucement vous asseoir en tailleur. Et joignez les 2 mains devant le cœur. Je vous remercie. Namasté.